Alors c'est un sujet qui est mis sous les projecteurs cette semaine, mais qui est récurrent depuis plusieurs années maintenant. On va en parler avec notre invité, Rudy Rochman. Bonsoir. Vous connaissez bien les réseaux sociaux et pour cause, vous êtes activiste, comme l'on dit, pour la défense des droits des Juifs et d'Israël sur ces mêmes réseaux sociaux, notamment aux États-Unis, où vous avez grandi. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une responsabilité vraiment de la direction et de Twitter et de Facebook dans la multiplication finalement de ces tweets ou de ces posts à caractère antisémite ou anti-israélien? Bien sûr qu'ils ont une responsabilité, mais je pense pas que c'est que la faute de Twitter, de Facebook, d'Instagram. Je pense que c'est plutôt la faute de la culture de la population. Et si on voit pendant les derniers 10 ans, 15 ans, 20 ans, l'antisémitisme grandit dans les universités, grandit dans les endroits où les gens vont un jour grandir et être dans des niveaux de position de pouvoir. Ils vont être dans les médias, ils vont être dans les politiques. Et ces étudiants, ils sortent des universités, ils se font apprendre que Israël, c'est des gens horribles, que les Juifs, ils ont rien à voir avec Israël, ils ont pas le droit d'être là-bas. Et il commence à changer l'idée de le monde qui sont les Juifs dans les futures générations. Et alors, qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? C'est vraiment une représentation de qu'est-ce qui se passe dans le public. C'est ça où commence le problème. Si tu veux régler qu'est-ce qui se passe sur le niveau social, il faut vraiment régler dedans et guérir le problème qu'ils ont dans leur tête et de comprendre qui sont les Juifs et d'où on vient et pourquoi Israël a le droit d'exister. Ouais, mais c'est vrai qu'on a du mal à imaginer qu'aux États-Unis ou en France, par exemple, qui sont des pays quand même où il y a un niveau de civilisation qu'on peut considéré comme avancé, on enseigne encore ces clichés. On l'a vu pendant le coronavirus, tous les clichés antisémites sont ressortis aussi durant cette pandémie sur les réseaux sociaux. En France et aux États-Unis, on tue les Juifs. Alors c'est pas comme si c'est quelque chose qu'on sait pas. Les Juifs en France, la majorité de ma famille, ils habitent en France. Ils ont peur de sortir avec les Magen David et avec les kippas. Et même, ça commence là maintenant en Amérique. Mais le problème, ça fait des années déjà que sur les campus, qui est vraiment la représentation de futur d'une génération, ils se font apprendre des choses que les Juifs, ils sont horribles, que les Juifs sont responsables de toutes les choses mauvaises. C'est comme ça que l'antisémitisme s'est passé par Mais tous les gens. Mais qui leur apprend ça? Ce sont les professeurs dans les universités? Pas que les professeurs, tous les étudiants activistes. Il y a des gens qui sont anti-Israël, anti-juifs. Et il y aura toujours des gens qui sont anti-noirs, anti-femmes. Mais malheureusement, quand on lutte contre les gens qui sont anti-femmes ou anti-noirs, on ne lutte pas aussi contre les gens qui sont anti-juifs et anti-Israël. Et ces gens-là, ils peuvent parler. Ils ont le pouvoir, ils ont l'habilité parce qu'il n'y a personne qui leur dit rien. Alors ils commencent à grandir, ils commencent à parler, ils commencent à convaincre les gens. Et à la fin, les gens, ils le croient. Et après, on voit quelque chose qui commence par des idées et devient physique. Et ça commence à devenir de plus en plus. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression qu'on pourra contrôler un jour ce flot qui se déverse sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a un moyen pour vous de le contrôler ou pas? Est-ce qu'il faut, d'ailleurs? Je pense que toujours, tu auras des gens qui sont anti un groupe de peuple. Mais il faut changer la culture et la façon de voir pour la majorité de la population pour qu'ils savent, ils connaissent c'est quoi l'antisémitisme, pourquoi c'est mauvais, c'est quoi le racisme, pourquoi c'est mauvais, et comment est-ce qu'on lutte contre le racisme, comment est-ce qu'on lutte contre l'antisémitisme. Et la majorité même des Juifs, ils ne savent pas comment identifier l'antisémitisme ou lutter contre. Alors comment est-ce qu'on veut que tout le monde d'autre se met debout et ils sont contre l'antisémitisme quand les Juifs eux-mêmes se mettent la tête en bas? On a vu également un autre exemple tout récemment, ça a fait d'ailleurs la une d'un journal américain, le New York Post, c'est Twitter qui a refusé de fermer le compte de l'ayatollah Khamenei, qui est le guide spirituel iranien, qui lui aussi est très présent sur les réseaux sociaux, qui s'en prend régulièrement à Israël, et on a estimé, c'est le terme qui a été utilisé par Twitter, qu'il s'agissait de la diplomatie d'intimidation lorsque Khamenei appelle à éliminer Israël. Est-ce que là, il n'y a quand même pas une limite qui est franchie? Il devrait avoir une limite, mais il y a un double standard. Qui veut dire quand il y a des gens qui sont anti notre minorité, qu'aujourd'hui ça fait pas partie de la mode d'être anti cette minorité, il y a les réseaux sociaux qui bloquent ces comptes et qui leur laissent pas faire qu'est-ce qu'ils veulent. Mais quand les gens ils sont anti-Israël et anti-juifs, ils leur laissent. Et la raison pourquoi les réseaux sociaux font ça, comme pourquoi les professeurs font ça, pourquoi tous les gens ils font ça, c'est parce que c'est acceptable. Et un jour il y a pas tellement longtemps, c'était acceptable d'être raciste, c'était acceptable d'être anti-femme, mais la culture a changé. Et comment est-ce qu'ils ont fait? Les noirs, les femmes et tous les gens qui étaient alliés avec eux, ils ont lutté, ils ont fait sûr que la culture changera. Alors si nous on veut que la culture change, ça doit venir des Juifs et notre allié de changer cette culture. Est-ce que vous trouvez que l'initiative qui a été prise notamment en Grande-Bretagne cette semaine après l'affaire du rappeur Riley de mettre ce hashtag no safe space for hate, Jews hate on Twitter, est-ce que vous trouvez que c'est efficace ce genre de mouvement où on réclame du silence finalement pendant 2 jours, on se tait pour protester contre cette haine antisémite? Moi je trouve que c'est très important de faire quelque chose ensemble et de prendre des actions, mais de nous silencer à
nous-mêmes et de silencer tous les gens qui sont alliés avec les Juifs pendant 48 heures, c'est l'opposé de ce qu'on va faire. On doit utiliser notre parole, on doit parler, on doit faire changer les choses, on doit faire des mouvements, on ne doit pas nous silencer. Et c'est vraiment une représentation de comment les Juifs ils sont tellement cassés et démoralisés que, en tant que pour lutter contre l'antisémitisme, on va être silent, on va pas parler, on va laisser les autres parler au lieu de nous. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on doit faire des actions, mais je pense pas que c'est la meilleure action de nous faire silence. Merci beaucoup pour ce témoignage, Rudy Rochman. Je rappelle que vous êtes activiste donc justement sur ces réseaux sociaux pour la défense des droits des Juifs et d'Israël. Une semaine d'action tout au long de cette semaine avec plusieurs initiatives. Merci à vous.